Le droit n'est pas juste un enseignement. C'est vrai que lorsque j'ai commencé avec cette séance de formation, cette séance d'information, ça avait vraiment un but de permettre à tout un chacun de connaître un peu les lois de son pays et les droits que lui il avait. Encore que lorsqu'on parle de loi, lorsqu'on parle de droit, ce sont les avantages ou bien c'est ce que la loi nous apporte à nous, à nous personnes, que nous pouvons exiger de toute autre personne et même de l'État. Prenons le cas, les droits à la santé. Tout le monde a droit d'avoir une bonne santé. Tout le monde a droit d'avoir une bonne santé. Tout le monde a le droit de ne pas être malade. Tout le monde a le droit de ne pas être malade. Tout le monde a le droit de prendre soin de son corps. La santé, ça signifie marcher normalement et pas avoir de maladie. C'est ça un peu la santé. C'est être en bonne santé, que notre corps soit en bonne santé. Et tout ce qui empêche notre corps de fonctionner normalement, nous pouvons le corriger. Pour avoir ce droit, c'est une succession, non pas juste de lois, mais aussi de réalités. De réalités qui, nous, de réalités qui frappent chaque être vivant, chaque individu, mais aussi de réalités qui frappent une autre personne, autre que nous. Aujourd'hui, nous avons constaté que lors du Covid-19, il y avait eu des vaccins. Les vaccins étaient intervenus, on avait donné des vaccins, mais il y avait certains pays qui n'avaient pas ce vaccin. Et qui avaient des vaccins qui étaient plus chers, mais qui n'avaient pas la même efficacité. Alors, il y a eu une série même de procès où on a attaqué certaines industries pharmaceutiques pour dire que dans certains pays du tiers-monde, vous donnez des vaccins qui sont moins efficaces que les vaccins que vous donnez à d'autres pays industrialisés. Les personnes doivent prendre 2, 3 doses de vaccin pour avoir une seule dose de vaccin. Un seul vaccin. Une seule dose de vaccin qui est administrée à l'extérieur du pays. À l'extérieur du pays, on donne une dose de vaccin. Un vaccin. La personne se trouve en bonne santé, sa santé s'améliore, elle respire normalement, elle marche normalement. Mais dans d'autres pays, il faut donner 3, 4, 5 doses pour avoir le résultat d'une seule dose qui est administrée ailleurs. On estimait que ces vaccins n'étaient pas conformes comparativement aux vaccins qui sont donnés dans d'autres pays. Il y avait une discrimination. Alors il y a eu des procès, beaucoup d'entreprises pharmaceutiques ont eu à payer des millions et des millions de dollars pour justement une discrimination. Tout ça pour dire quoi? Le droit, ce n'est pas une affaire que de règles. Le droit, c'est aussi la vie d'une personne. Et l'égalité de la vie d'une personne. La personne doit vivre comme toute autre personne vit. Comme toute autre personne doit vivre. Il y a une égalité de traitement qui a toujours été la base même du droit. La base même du droit. Que ce soit du droit à la famille, du droit au mariage, du droit à la santé, du droit à l'éducation, du droit à l'investissement. Le droit fonctionne grâce à des principes. Et ces principes, et ces principes sont, sont importants parce qu'ils protègent tout le monde. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, par exemple, du droit de l'enfant, aujourd'hui, lorsqu'on parle du droit de l'enfant, l'on ne fait pas allusion à des règles qui sont prises uniquement par l'Afrique, par l'Asie, par l'Europe. Non, nous faisons allusion aux règles qui sont prises pour la protection de l'enfant, uniquement. Et beaucoup d'États, généralement, adoptent les mêmes principes, les mêmes règles. Pourquoi, généralement, il y a cette unicité de droit pour permettre à toute personne de pouvoir se défendre valablement? Il faut qu'on ait approximativement les mêmes droits pour qu'on soit protégé de la même façon, qu'il y ait une certaine égalité. Pour que, par exemple, lorsque vous subissez une violation dans un autre pays, vous savez que vous pouvez évoquer la Convention internationale de cet autre pays, les lois de cet autre pays qui protègent les droits de l'enfant. Et lorsqu'on parle des droits de l'enfant,
on voit tous les avantages dont bénéficie l'enfant. Ce même enfant doit être traité comme les autres enfants. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous trouvez un enfant, qu'il soit étranger, qu'il soit national, qu'il soit, il a le droit d'être protégé de la même façon qu'un enfant qui est national. Un enfant qui provient des parents qui sont de la nationalité de ce pays, du pays d'accueil, du pays où vous trouvez l'enfant. Alors, il y a maintenant deux préoccupations qui généralement arrivent, surtout en matière de l'enfant. La première préoccupation, c'est de comprendre qui est l'enfant. C'est là, au fait, c'est là que proviennent plusieurs définitions, plusieurs problèmes de compréhension. Lorsqu'on définit l'enfant, il faudrait comprendre que le droit a plusieurs branches. Le droit définit l'enfant concernant telle ou telle branche du droit. Lorsque l'on est en droit pénal, on considère que l'enfant, c'est qui en droit pénal? On considère que l'enfant, c'est toute personne qui est âgée de moins de 18 ans, révolue, qui n'a pas la majorité. Maintenant, pourquoi on parle de majorité en matière pénale? Parce que tout simplement, en matière pénale, on doit identifier la responsabilité pénale. Cela veut dire quoi lorsqu'on parle de responsabilité pénale? Cela veut dire, est-ce que la personne peut répondre de ses actes? Est-ce que la personne peut être condamnée? Est-ce qu'on peut infliger la servitude pénale? Est-ce qu'elle peut être allée en prison? Est-ce qu'elle est responsable? C'est ça le problème. C'est uniquement au niveau de la responsabilité pénale. Quand on dit non, des enfants, eu égard à leur âge, ils ne sont pas responsables. Ils n'ont pas clairement eu la conscience, l'intelligence. Ils n'avaient pas l'intelligence suffisante pour connaître, savoir que l'acte qu'ils faisaient était un acte qui était interdit, était un acte mauvais. L'enfant n'est ni bon ni mauvais. L'enfant, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et raison même pour laquelle, d'ailleurs, j'informe aujourd'hui, que ceux qui ne savent pas, que cette majorité a évolué. Dans beaucoup d'États maintenant, il y a ce qu'on appelle la majorité pénale qui est différente de la majorité pour pouvoir travailler ou aller en boîte de nuit. Aujourd'hui, la majorité pénale, maintenant, dans d'autres pays, c'est des femmes maintenant dans les 16 ans. Et cette majorité pénale, c'est quoi? C'est uniquement lorsque l'enfant, on lui reproche d'avoir violé la loi. Lorsqu'on est en matière de viol, par exemple, on estime que c'est 18 ans. Le mineur, c'est 18 ans. Lorsqu'on doit protéger les droits, on ne peut pas entamer une protection d'une ancienne loi. C'est qu'on appelle, même en matière pénale, ceux qui ont fait le droit pénal le savent pertinemment, c'est qu'en droit pénal, lorsqu'on protège une loi a protégé un enfant, une situation, la nouvelle loi, généralement, elle ne va pas accorder une protection moindre. Si généralement, elle maintient la protection, elle maintient généralement une protection, la même protection. Sauf si, évidemment, il y a une circonstance exceptionnelle. Sinon, elle maintient la même protection. Aujourd'hui, quand les gens violent une mineure de 18 ans, même si on estime qu'à 16 ans déjà, les enfants peuvent être arrêtés, mais on considère que c'était un enfant. On considère qu'à 18 ans, on est encore enfant. En matière de viol, de certaines infractions, on garde toujours la situation de 18 ans. Dans beaucoup de lois. Dans beaucoup de lois et dans beaucoup de pays. Parce qu'on doit protéger l'enfant. L'enfant mérite une certaine protection. Maintenant, concernant la responsabilité que l'enfant a lorsqu'il pose des actes, là, ça peut être différent. Là, on parle d'une maturité. On dit que l'enfant peut avoir une certaine maturité pour commettre certains actes. Certains actes, il peut être responsable. Ce n'est pas tous les actes, c'est certaines infractions où l'enfant peut être responsable à partir de 16 ans. Ce n'est pas toutes les infractions. Parce que l'infraction demande une certaine connaissance, une certaine maturité. Et cette maturité, comme vous le savez, ou peut-être si vous ne le saviez pas, cette maturité s'apprécie au regard des actes, au regard de l'enfant, au regard de l'éducation qu'il a eue.